Bonjour, Franz Cator qui vous parle de marketing mobile simplifié en 2012. Alors, lorsque je parle de marketing mobile, soyons bien clairs sur la définition des mots. Alors ici, je parle de l'intégration de différentes technologies utilisées par et sur les téléphones intelligents, donc les fameux iPhone, BlackBerry, téléphones Android et compagnie, dans le but d'annoncer ou de promouvoir vos produits ou services aux consommateurs en général. Alors, dans le jargon, les mots qu'on entend habituellement, c'est SMS ou encore texto, application mobile, QR code, site web mobile et beaucoup d'autres, mais ici, je me limite, disons, aux plus populaires. Alors, les technologies les plus utilisées sur les téléphones mobiles, alors, comme on vient de le mentionner, SMS et texto. Alors, il existe deux formes ou deux types de textos. Il y a les textos à 10 chiffres et les textos à 5 chiffres. Donc, le 5 chiffres, c'est par exemple, vous allez voir texter au 7 14 14. Alors, il y a moins de mots-clés disponibles parce que généralement, le même numéro, donc les mêmes 5 chiffres, vont être utilisés pour de multiples opérations promotionnelles et marketing. Donc, si une entreprise ou un concours utilise par exemple le mot concours, donc texter concours au 7 14 14, ben à ce moment-là, une autre entreprise ne peut pas utiliser le même mot-clé pendant la même période, le temps de son concours, de sa promotion. Donc, beaucoup moins de mots-clés disponibles. C'est beaucoup plus dispendieux que les textos à 10 chiffres. Habituellement, c'est utilisé pour une courte période, justement parce qu'il y a moins de mots-clés, parce que c'est plus dispendieux. Et c'est définitivement plus difficile de saisir les informations. Et ce que je veux dire par information, c'est que les gens peuvent s'inscrire pour participer à un concours, mais si on veut aller au-delà et leur demander, par exemple, leur prénom, leur nom ou encore leur adresse courriel, mais plus qu'on demande de texter de l'information, moins les gens vont le faire, donc moins les gens vont participer. De l'autre côté, les textos à 10 chiffres, définitivement beaucoup moins dispendieux. Il y a beaucoup plus de mots-clés parce qu'à ce moment-là, vous êtes les seuls à utiliser ces 10 chiffres-là. Il y a beaucoup plus de choix. Donc, par exemple, vous allez utiliser texter au 514-610-1001. Et là, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser un mot-clé pour vous identifier en tant qu'entreprise ou en tant que concours. Vous pouvez dire, par exemple, textez votre prénom et votre courriel au 514-610-1011 pour participer au concours. Donc, les gens n'ont pas besoin de texter le mot concours, donc on peut les inviter à texter autre chose, comme par exemple leur adresse courriel. Et là, je suis convaincu que vous voyez l'intérêt et la valeur, parce que là, vous pouvez vous monter votre banque de données de clients, de fans et autres. Ici, on parle beaucoup plus d'une stratégie à long terme. Comme je vous dis, ça vous permet donc de saisir plus d'informations, puis également c'est à long terme parce que bon, c'est beaucoup moins dispendieux. Bien que ce n'est pas un vrai numéro de téléphone cellulaire, vous pouvez recevoir des appels, c'est-à-dire ce numéro-là peut être transféré à une boîte vocale ou encore directement à votre commerce ou à vos bureaux. Donc, ça vous permet également de générer des appels si tel est votre intérêt. Suite au texto SMS, eh bien, il y a bien sûr les fameux QR codes. En passant, la question qui m'est le plus souvent posée, qu'est-ce que ça veut dire QR code? Alors, QR veut dire Quick Response. Et c'est vraiment dans l'idée de pourquoi est-ce que j'utilise un QR code. Donc, on connaît le principe. C'est un code barre à deux dimensions comme celui qu'on voit là, qui est un peu bizarre. On prend une photo avec notre appareil qui est déjà équipé d'un logiciel qui va scanner. Donc, lire la photo du QR code et à ce moment-là, qui va amener à poser une action. D'où l'expression QR pour Quick Response. Donc, au lieu de, par exemple, demander aux gens, envoyez-moi un courriel ou cliquez sur j'aime pour ma fanpage, suivez-moi sur Twitter ou encore, voici mon site web, donc tapez mon site web.com et ainsi de suite, la personne va scanner votre QR code et l'action va se faire automatiquement. Donc, c'est très intéressant comme stratégie parce que le QR code est encore très peu utilisé, quand même assez mystérieux. On voit un QR code et puis si on l'a déjà utilisé ou même si on ne l'a jamais utilisé, on a la curiosité de vouloir le scanner pour voir où est-ce que ça va nous mener. Principalement, vous pouvez presque faire tout ce qui est possible sur un téléphone mobile suite à un scan. Donc, le consommateur scanne votre QR code, il peut être dirigé automatiquement vers une vidéo, vous pouvez faire afficher une image, un coupon rabais, un lien vers votre site web, ils peuvent écouter un message audio, vous pouvez même démarrer le GPS de l'appareil du téléphone mobile, puis leur indiquer le trajet ou la direction vers une destination quelconque, qui pourrait être par exemple votre restaurant, votre commerce, vos bureaux ou encore votre événement. Donc, QR code, Quick Response. Et les possibilités sont vraiment infinies.
Après ça, je vous parle de site web mobile. Et un site web mobile, et soyons encore une fois très clairs sur les termes utilisés, c'est un site qui est optimisé pour les téléphones intelligents. Donc, ce n'est pas juste mon site web traditionnel qui est compatible ou qui fonctionne sur un site web mobile. C'est vraiment une deuxième version de mon site web qui a été optimisée pour les téléphones intelligents. Alors, pourquoi est-ce que je voudrais faire ça? Premièrement, parce que le moteur de recherche reconnaît que vous avez un site web qui est mobile, donc qui est optimisé pour les téléphones intelligents, et ça va influencer les recherches. Présentement, Google affiche sur son site web que si vous avez un site web, par exemple, si je fais une recherche sur Google sur mon ordinateur et je fais une recherche sur Google sur mon portable, je n'aurai pas le même résultat. Pourquoi? Parce que Google définitivement favorise les sites web qui sont optimisés. Donc, quand on dit optimiser, la navigation est optimisée, donc la proportion, hein, on garde en tête que l'écran d'un téléphone mobile est beaucoup plus petit. Donc, la dimension des boutons, les liens, tout est fonctionnel. Et également, le texte est écrit dans un caractère beaucoup plus facile à lire. Également, un site web optimisé, la beauté, c'est que ça peut vous permettre de faire beaucoup plus de fonctions. La fonction la plus populaire que je vais utiliser à titre d'exemple ici, c'est le fameux click to call ou encore cliquer pour appeler. Donc, imaginons le concept suivant. Si je visite votre site web avec mon iPhone, par exemple, eh bien, c'est comme illogique pour moi d'aller sur la page contact, de voir votre numéro de téléphone et après de composer le numéro de téléphone sur mon téléphone. Parce que je navigue sur un site web avec mon téléphone, je devrais être en mesure, et surtout vous voulez être en mesure d'offrir à votre consommateur ou à votre client de simplement cliquer sur un bouton et ça va composer le téléphone, votre numéro de téléphone pour vous sur mon iPhone. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus simple et c'est définitivement ce que les consommateurs recherchent aujourd'hui. Et au-delà de composer un appel, il y a des millions de choses qui peuvent être faites. Votre site web mobile peut activer encore une fois le GPS, peut activer la fonction scan, la caméra sur votre téléphone, sur le téléphone mobile et beaucoup d'autres possibilités. Généralement, un site web mobile va utiliser une adresse web différente. Donc, par exemple, M pour mobile, donc m.monsiteweb.com ou encore monsiteweb.com/mobile. Donc, site web mobile, est-ce que vous en avez besoin d'un ou non? Eh bien, la vraie question, je pense, est-ce que vous connaissez vos visiteurs? Est-ce que présentement, vous avez des gens qui visitent votre site web à partir d'un téléphone mobile? Et ça, c'est facile pour vous de le savoir. Ils utilisent des outils comme par exemple Google Analytics qui vous permettent de faire ce genre d'analyse-là. Je vous invite à poser la question à votre concepteur ou votre hébergeur de site web. Normalement, ce qu'on suggère à nos clients, ce que je suggère aux gens, si vous avez plus de 5% des visiteurs de votre site web qui utilisent un téléphone mobile, ça vaut la peine définitivement pour vous de faire l'investissement pour un site web mobile. Vous allez voir que le temps de visite, que le trafic et puis qu'également le résultat, donc si vous vendez quelque chose ou si vous bâtissez une liste de clients ou si vous générez du trafic ou des appels, vous allez définitivement voir ça augmenter. Alors, par la suite, on parle d'applications mobiles, donc les fameuses apps. Donc, ici, versus un site web, la différence, c'est qu'une app mobile, c'est vraiment un programme qui a été téléchargé sur le téléphone intelligent. Donc, si c'est une étape de plus, il faut comprendre que si on invite les gens à télécharger notre application, ils vont le faire vraiment parce qu'ils connaissent notre entreprise, ils savent pourquoi est-ce qu'ils vont télécharger l'application, puis il faut mettre vraiment au clair le bénéfice de télécharger l'application. Les applications mobiles, définitivement, c'est ce qu'il y a de plus puissant en termes de mobilité présentement. Les fonctions sont très avancées. On peut littéralement faire tout ce qu'on veut et tout ce qu'on peut imaginer. C'est plus dispendieux qu'un site web mobile. Et ça requiert un téléchargement, comme j'ai déjà dit, mais ça vous donne encore une fois beaucoup plus d'avantages, comme par exemple ce qu'on appelle le push notification. C'est que vous pouvez envoyer un message directement à tous ceux qui ont téléchargé votre application. C'est un peu différent, c'est une fenêtre qui ouvre sur le téléphone mobile. Donc, ce n'est pas comme un SMS ou un texto. Je dois aller dans ma section texto pour voir le message rentrer. Côté créativité, côté possibilité, c'est littéralement sans limite. Donc, la clé du succès en marketing mobile, eh bien, c'est très simple. Moi, je vous dirais conserver et focuser sur une mentalité sur le go. Donc, votre consommateur est en mouvement. Il marche sur la rue, il est dans le transport en commun ou encore il se déplace à l'intérieur de son bureau, il va d'un meeting à l'autre. Et puis là, on regarde les courriels, puis on clique sur les liens qui nous sont envoyés sur notre téléphone mobile. Donc, il faut penser que l'information se doit d'être en avant-plan
il faut bien sûr que la dimension de l'écran soit prise en considération lorsqu'on crée notre marketing mobile. Mais également, il faut que la raison pour laquelle est-ce que les gens visitent mon contenu mobile via leur téléphone mobile, donc la valeur, la raison de visiter doit être en premier plan. Et en deuxième plan, votre objectif de branding, votre objectif de vente, votre objectif de positionnement doit vraiment prendre un second plan. Et c'est comme ça que vous allez générer beaucoup plus de trafic. Alors, je vous invite à participer à mon challenge créatif. Donc, c'est rien de bien, bien compliqué. Si vous avez des questions, si vous aimeriez pousser plus loin la discussion sur le marketing mobile, alors je vous invite à m'envoyer par courriel à mchallenge à commercialcommunicateur.com. Envoyez-moi un petit courriel avec l'industrie. Donc, vous êtes dans la restauration, vous êtes dans le domaine de la santé, de chiro à dentiste, de restauration, nightlife, bar, pub ou encore n'importe quelle autre entreprise de service, comptable, avocat ou autre. Envoyez-moi votre industrie, mais envoyez-moi également la technologie mobile, donc une des 4 technologies que je viens de parler, que vous aimeriez peut-être pousser ou intégrer à votre marketing. Et moi, je vais vous retourner à peu près dans les 72 heures, donc une application concrète, une idée, une stratégie que vous pourriez effectivement utiliser pour augmenter votre chiffre d'affaires et générer de la business au niveau de votre entreprise. Donc, vous m'envoyez un courriel tout simplement à mchallenge@communicateur.com. Je tiens également à vous dire que c'est un petit challenge que je fais avec plaisir ici. C'est gratuit, c'est anonyme. Ce que je veux dire, c'est que le but n'est pas de vous spammer via votre adresse courriel. Je vous invite à utiliser n'importe quelle adresse pour envoyer l'information. Mon but, simplement, c'est continuer la discussion puis de vous donner peut-être plus d'idées, plus de possibilités sur comment est-ce que vous pouvez intégrer le fameux marketing mobile à votre marketing. Alors voilà, merci beaucoup. Mon nom est Franz Cator de chez Communicateur et bon marketing mobile en 2012.